Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Réa pour la Voix du Soignant. On se retrouve aujourd'hui après moult temps où j'ai pas fait de vidéo parce que dans ma vie professionnelle là en ce moment ça bouge beaucoup et du coup c'est assez stressant et chronophage en termes de temps de travail. Et puis je préférais vraiment tourner des bonnes vidéos plutôt que d'en faire des petites comme ça au passage un peu à la wall again en me disant comme ça je maintiens le rythme mais du coup d'avoir un contenu qui n'y est pas vraiment. Vous êtes prêts? C'est parti! En tant que soignant, c'est pas rare de ressentir de la culpabilité, de la gêne, de l'humiliation, de la honte et c'est vrai que c'est pas toujours facile à différencier intérieurement. En fait, pour faire la différence entre la honte et la culpabilité, parce que je crois que c'est surtout ça qu'on ressent le plus souvent dans nos services, c'est que la culpabilité, j'ai fait quelque chose de mal. C'est ça la traduction de la culpabilité. La honte, c'est je suis mauvais, je suis pas une bonne personne. Je sais pas si vous voyez les situations quand les cadres nous appellent et qu'ils vous demandent de revenir. Vous vous retrouvez à avoir des emplois du temps de dingue avec des nuits, matin, soir, matin, n'importe quoi. Et vous sentez au téléphone, comme ça, quand ils vous appellent, qu'il y a un peu de pression. Un peu et parfois un euphémisme, n'est-ce pas? Et quelquefois, vous sentez même que ça va un peu dans la manipulation. Et tu sais, c'est important, l'esprit d'équipe, et puis il faut pas lâcher quoi, tes collègues, et puis pense aux patients. C'est vrai que là, on a des patients un peu compliqués. Et puis avec tous les arrêts maladie qu'on a, c'est vrai que c'est compliqué, on peut difficilement faire autrement. Alors sur la question du faire autrement, on peut faire autrement puisqu'on peut appeler des intérims. Et ce qui se passe dans la problématique des intérims pour certains cadres, c'est qu'il y a des bénéfices en fait à ne pas appeler un intérimaire quand on est cadre, puisqu'il existe dans certains hôpitaux des rémunérations type de primes. Si vous n'appelez pas un intérimaire du tout pendant par exemple un mois, donc par exemple pendant le mois de février, le cadre n'a pas eu affaire à demander un remplacement de là ou de là, et bien du coup le cadre a droit à une prime. Oh joie! Qu'on s'entende bien, c'est pas le cas de tous les cadres et il y a énormément de pression à l'hôpital et ça se passe sur tous les étages. Je veux dire, et plus tu montes et plus t'as de pression, quoique quand t'es dans notre cas aussi t'as énormément de pression, mais c'est pas le même genre de pression. Les pressions administratives ça peut être très lourd et très écrasant. Donc imaginez-vous dans cette situation là un peu, vous avez tous ces arguments qui vous sont dits. Quelle est votre impression, votre premier sentiment qui monte? Est-ce que vous vous dites ouais, je fais quelque chose de mal, je vais à l'encontre de l'équipe et à l'encontre de mes patients et que finalement j'ai quand même l'impression de faire quelque chose d'assez terrible aux autres? Ou est-ce que c'est plutôt, vous vous dites que vous êtes vraiment la dernière des collègues à qui finalement on peut demander quelque chose quoi, parce que finalement on peut peut-être pas compter sur vous parce que vous n'êtes pas dispo et c'est pas la première fois, ça se trouve c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on vous demande. Ça craint quoi, enfin vous êtes une personne qui craint. En fonction de ce que vous avez ressenti, si c'est la première des choses que vous avez ressenties, ça c'est vraiment la culpabilité. Après, vous avez la honte qui vous fait dire que vous êtes une mauvaise collègue, etc. Face à la culpabilité, en général, ce qui va arriver, c'est que vous allez vous excuser parce que vous savez que refuser, c'est pas dans vos valeurs. Et c'est pour ça que vous ressentez de la culpabilité. Et vous savez aussi que vous pouvez refuser ce remplacement tout en étant cohérent avec vos valeurs parce que justement, vous ne voulez pas que le système qui est là soit quelque chose qui continue ad vitam aeternam et que vous avez conscience que tant qu'on continue de dire oui, ça continue. Finalement, pour vous, vous êtes assez au clair sur le pourquoi, mais vous pouvez quand même ressentir de la culpabilité dans ces moments-là. Avec la honte, on est dans un phénomène différent parce que vous n'allez pas vous excuser. Parce que la honte, c'est quelque chose qui se cache. C'est pas quelque chose qui se dit le plus souvent. Vous allez augmenter en vous la sensation déjà de honte, parce que vous n'allez pas en parler, et parce que vous allez argumenter, en général en critiquant les autres, ou en renvoyant les autres de « Ah bah oui, ben toi, la dernière fois on t'a appelé, t'as pas répondu, t'étais pas là non plus », enfin, en rejetant la honte sur les autres, souvent en étant quand même un petit peu malhonnête sur les bords, avec des prétextes qui tiennent moyennement la route, parce que du coup, vous n'allez pas vouloir dire la vérité sur pourquoi vous avez pas voulu venir ce soir-là. La honte, elle a quelque chose d'assez destructeur parce qu'elle a une influence qui n'est pas du tout positive, ni pour vous, ni pour les autres, parce que vous allez vous sentir exclu en fait.
ça va abîmer un peu votre sentiment d'appartenance, du coup votre courage aussi quelque part, et votre motivation à être là, faire votre boulot, à être content de ce que vous faites. Parce que vous avez justement l'impression que vous faites pas bien, et qu'en plus vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Contrairement à ce qui peut résulter de la culpabilité, parce que finalement, si vous explorez les fondements de votre décision, en étant honnête et quelque part vulnérable, vous allez oser en parler, vous allez oser le dire, et vous savez qu'au fond, vous n'avez pas à vous justifier. Vous êtes clair avec vous-même, vous avez refusé et vous saurez l'expliquer si on vous demande pourquoi. Et vous êtes à l'aise avec cette idée-là. Du coup, votre façon d'être, elle va être très différente. Et il faut savoir que quand vous arrivez à parler de choses comme ça, vous faites vraiment preuve, et vous vous en rendrez compte, de courage. Vous vous écoutez et vous vous affirmez auprès des autres. Alors ça ne plaît pas toujours à tout le monde, hein. Ça ne veut pas dire qu'on va faire l'unanimité parce qu'on est courageux, hein. Ça veut juste dire que vous fixez un peu les limites, vous fixez un peu le cadre dans lequel vous choisissez de travailler. La douleur qui est engendrée par la honte, elle a quelque chose de vraiment d'autodestructeur en fait, d'agressif, parce que vous allez infliger aux autres ce que vous vous infligez à vous-même. Donc vous allez mettre la honte aux autres. Donc dans votre service, c'est important de remettre en perspective les agissements de vos collègues. Rendez-vous compte peut-être de ce collègue qui a tendance à fustiger tout le monde parce que ils font pas comme ci, ils font pas ça, nanana. Dites-vous qu'il y a moyen que lui soit pas très satisfait en fait, qu'il ait plutôt honte de ce qu'il est, qu'il a du mal. Et en fait, ça, on le comprend bien dans le livre de l'Omerta, qu'il y a quand même un sacré jeu dans la relation qui se joue par rapport à ça. Alors parfois, il arrive que les collègues ou les cadres poussent le bouchon beaucoup plus loin, hein, Maurice, et ça finit vraiment en jugement de valeur, en une espèce de maltraitance verbale comme ça qui est assez violente. Et à ce moment-là, soit vous vivez de la honte, soit vous vivez de l'humiliation. Donald Klein différencie les deux en disant que les gens croient mériter leur honte, mais les gens ne pensent pas mériter leur humiliation. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va faire partie de votre réaction. C'est-à-dire que la honte, quand on va vous dire que vous êtes nul, vous allez vous dire bah oui, il a raison, je suis un raté, je suis nul, etc. Là, vous avez honte. Par contre, si vous ressentez quelque chose plutôt de l'ordre ah mais non, mais pourquoi il me dit ça? Mais jamais de la vie, je suis pas comme ça. Là, vous ressentez de l'humiliation. Le problème de l'humiliation, c'est que si elle se répète, vous allez tout doucement croire en fait, gober ce qu'on vous dit, et ça va finir par atterrir dans la honte, puisque vous allez avoir honte de qui vous êtes, honte de la personne que vous êtes, puisque vous êtes probablement une mauvaise personne, etc. Pour désamorcer ça et pour éviter de couler tristement dans la honte, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas intérioriser ce qui est en train de vous être dit. Mettez-vous en off, faites n'importe quoi, pourvu que ce qui vous est dit ne rentre pas à l'intérieur. Parce que si vous commencez à croire ça, vous reniez en fait qui vous êtes vraiment. Et vous vous mettez à l'écart et vous vous dites bah oui, c'est lui qui a raison. Non. Votre première réaction est la bonne. Quand vous commencez à vous dire mais c'est vraiment n'importe quoi ce que cette personne me dit, etc. Ça, c'est la vraie personne. C'est vous qui répondez ça. Et rappelez-vous qu'en fait, la plupart du temps, à 99%, ça n'a rien à voir avec vous. Ce qui vous est dit là, dans ces moments-là de rejet, de violence, etc., soit c'est pour atteindre quelqu'un d'autre. Moi, ça m'est déjà arrivé hein, qu'on m'humilie, mais pour atteindre quelqu'un d'autre. Et c'est aussi une façon de décharger sa peine, son inconfort, sa propre honte, ces choses-là. Dites-vous et rappelez-vous, parce que c'est vraiment ça, que chacun vit dans une réalité et qu'on est les écrans un petit peu les uns les autres de chacun, et que des personnes voient des choses à travers vous qui parfois les dérangent. Et finalement, les projections sont tellement fortes que vous vous retrouvez au milieu d'un truc que vous comprenez pas bien, mais c'est normal parce que vous vivez pas dans la réalité de l'autre. C'est l'effet miroir dont on parle dans l'Omerta, où le stagiaire arrive et il est plein de bonne volonté, et il fait bien les choses, et le soignant qui arrive pas avec ça parce qu'il n'a pas réussi, lui, à continuer à travailler comme ça,
ou qui s'est rendu à être ce qu'il aurait jamais voulu être, à subir, etc. C'est d'autant plus douloureux pour lui en fait de voir des choses comme ça arriver. Donc c'est important d'avoir un regard sur vos collègues et de prendre du recul parce que c'est toutes les projections quoi. C'est beaucoup, ça diffère beaucoup et ça dépend beaucoup de votre réalité et de votre manière de percevoir les choses. Et la honte alors, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est vrai que c'est difficile. La honte c'est vraiment douloureux parce que on croit que l'on est défaillant et du coup on mériterait pas de l'amour, de faire partie d'un groupe finalement. Je pense que c'est ça qui est le plus dur quand on est soignant, c'est de se dire bah oui mais moi c'est comme je faisais pas partie du cercle de cette équipe et on a peur de perdre en fait le contact avec les autres alors que c'est quand même un peu l'essence de tout ce qu'on fait et surtout dans notre métier. Alors il faut savoir que résister à la honte, ça pourrait être une option, hein, mais ça sert à rien, c'est pas possible. On peut pas résister à la honte qu'on ressent. Avoir du déni par rapport à ce qu'on ressent, mais surtout quand c'est de la honte, ça ne fait que la renforcer. La seule chose que vous devez savoir, c'est que la honte, elle déteste les mots, elle déteste qu'on la verbalise, qu'on l'exprime. Parce qu'en fait, quand on commence à faire ça, c'est comme si elle commençait à se désintégrer, à disparaître. Je vous jure que c'est vrai parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, de verbaliser une honte que j'avais. Et du coup, c'était très bizarre de se rendre compte que quand j'ai commencé à le verbaliser, je me suis dit, c'est beaucoup moins grave que ce que je crois. En fait, c'est pas aussi terrible que ce que j'avais l'impression de sentir en moi et que quand je le dis, ça n'a pas la même forme, ça n'a pas le même impact. C'est comme si la honte avait finalement peur d'être mise en lumière. Et dès qu'on la met en lumière, en fait, on met en lumière tout ce qu'il y a autour. On met pas juste en lumière la honte, on met en lumière le contexte, les personnes, pourquoi on a fait des choix, pourquoi on a dit telle chose. Et quand on commence à mettre en mots des choses comme ça, et à en parler, on pratique l'authenticité. L'authenticité va vous aider à en ressortir, à sortir de cette honte avec de la compassion et de l'empathie. Il n'y a qu'avec de la compassion et de l'empathie qu'on peut guérir sa honte. Mais vraiment, je dis guérir parce que finalement, la honte, c'est rien d'autre qu'une blessure, une autre parmi tant d'autres. Et cette blessure-là, on peut y poser un baume qui va progressivement aider à cicatriser ce qui vous a blessé. Et le fait est que vous êtes surtout blessé vous-même. Et donc, il faut vous apporter à vous-même la solution. Et la solution, c'est de vous dire que, avec empathie, comme un ami vous le dirait, que ce qui s'est passé, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous avez refusé, ce que vous avez... Voilà. C'est pas grave, c'est une parenthèse, c'est une expérience de plus à ajouter à toutes les autres et que l'idée c'est de transformer cette expérience. Vous avez honte de vous, mais avoir honte de soi, c'est pas pour la vie. Sinon, si vous avez honte de tout ce que vous êtes, vous avez quand même un sacré camion-benne derrière, je dirais, plein de poubelles. Et vous n'êtes pas un camion-benne plein de poubelles. Enfin, vous n'êtes pas censé être un camion-benne avec plein de poubelles. Vous êtes censé être juste quelqu'un tel que vous êtes et d'accueillir en fait en vous toutes ces difficultés et toutes ces petites parenthèses parce qu'on n'est pas parfait. On est toujours pas assez comme ci, pas assez comme ça, pour tout le monde, que ce soit vos amis, votre famille, votre compagnon, les personnes au travail, vos enfants, vous n'êtes jamais assez parfait. Mais en fait, la personne envers qui vous pensez être la moins parfaite, c'est surtout envers vous-même. Et c'est quelque chose dont vous n'avez pas à vous convaincre que ça ne doit pas être le but dans votre vie d'être parfait. Parce que finalement, ces expériences-là, si vous osez les exprimer avec authenticité, vous allez les traiter avec gentillesse, avec bienveillance, et comme les amis, les vrais amis le font. Et quand vous faites ça, vous vous ouvrez à quelque chose, vous vous délestez de pas mal de bagages, et surtout vous vous ouvrez finalement au contact aux autres. C'est-à-dire que ça vous fait renouer avec ce que vous aviez peur de perdre. La honte vous isole. Le fait de parler de la honte vous met en contact avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas tout seul à avoir vécu tout ça. Cette transformation en fait de la honte à l'empathie, à la compassion,
c'est ce qu'on appelle la résilience. Alors on en entend parler à toutes les sauces, mais c'est vraiment intéressant parce que finalement vous arrivez à transformer quelque chose qui est vraiment assez négatif et qui vous enferme, qui vous isole, qui peut vous amener au désespoir, à quelque chose qui vous relie aux autres et qui va permettre aussi que vous compreniez mieux les autres, à ce que vous soyez plus tolérant, plus ouvert, plus empathique avec ceux qui vous entourent et leurs expériences, leur chemin de vie qui est jamais facile, comme le vôtre. Dans cet état de résilience, en fait, vous protégez le lien que vous avez avec vous-même, mais aussi le lien que vous avez avec les autres. Je finirai avec cette petite phrase de Carl Jung qui disait que je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que j'ai choisi de devenir. Donc c'est vraiment une invitation à regarder droit devant. Prenez du temps, écoutez-vous, affirmez-vous dans ce que vous êtes, soyez authentique, parlez. C'est vraiment très important. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et puis surtout que vous saurez les mettre en pratique parce que c'est vraiment des clés qui pour moi ont été très très importantes dans mon parcours et j'espère que ça vous aidera à avancer aussi. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, fin de journée, belle soirée, ce que vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Bye! Vous savez aussi que vous pouvez refuser ce remplacement tout en étant cohérent avec vos valeurs parce que justement vous ne voulez pas que le système qui est là soit quelque chose qui continue ad vitam aeternam et que vous avez conscience que tant qu'on continue de dire oui, ça continue.